Hello les amis, bienvenue sur Isa Alchimiste de l'âme. Merci d'être présent sur la chaîne. Je suis ravie de t'y accueillir, que tu sois un ancien abonné, quelqu'un qui découvre la chaîne aujourd'hui ou un tout nouvel abonné. Et je te remercie également de me partager tes commentaires sous les vidéos parce que c'est important qu'on puisse communiquer, toi et moi, que tu me dises ce qui te parle, ce qui te parle moins et comment tout cela résonne en toi. Voilà. Alors aujourd'hui, on a passé le milieu de portail en 777. Nouvelle lune, c'était hier, donc on est en plein dans ces énergies-là. On va en parler. Euh, Énergie portail 777 et nouvelle lune, donc du 17 juillet. C'est dharma ou patatras, j'ai envie de dire. Voilà, on va développer ça. Alors, pour bien comprendre les énergies en présence desquelles nous sommes, hein, en fait, depuis le 21 juin, solstice d'été, on a énormément de lumière extrêmement puissante qui descend sur nous. Il faut se préparer, il faut s'accrocher pour le prochain portail du lion. Ces énergies, elles nous sont arrivées au cours d'un mois de juin qui, en tant que mois universel, était un mois 4, puisque sixième mois calendaire de l'année dans une année universelle 7. Ça nous fait du 4 qui nous vient du 13. Je rappelle, dette karmique à l'organisation et la structure, le 13. Donc, ces énergies de lumière, elles sont descendues depuis le solstice d'été pour venir mettre en lumière tout ce qu'on n'a pas voulu voir jusqu'à maintenant et qui nous empêchait d'aller vers cette énergie du 4 de construction stable, solide, durable. Voilà. Alors, le 21, je vous dis toujours que c'est le nombre de chance en numérologie et effectivement, c'est un nombre de chance. Sauf que la chance, notre mental l'entend comme quelque chose de fluide, de facile, de joyeux. Notre âme l'entend souvent essentiellement comme des opportunités à saisir. Et les opportunités à saisir, elles passent parfois par des révélations qui sont peu agréables. Voilà, on va dire ça. Pour l'âme, la chance, c'est une opportunité de grandir, de reconquérir toute la puissance de création divine que l'on a en nous, qu'on est venu expérimenter au travers de la matière sur cette planète. Et donc, l'entrée dans le portail en 777 qui lui amène des énergies qui rendent possible la descente de l'esprit dans la matière, donc la pleine connexion à nos, à nos facultés de manifestation, de création divine, cet être humain divin créateur que nous sommes en vérité. Et bien pour les personnes qui refusent obstinément de voir ce qui a été mis en lumière par les énergies du solstice, là, ça a été hyper violent, en fait, parce que ça a pu leur amener une avalanche de problèmes dans la matière, un espèce de chaos extérieur. Et le truc, c'est que ce chaos extérieur, en fait, il est fait pour montrer le chaos qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Voilà. Parce que les miracles se produisent toujours dans notre vie, parce que le miracle est une situation parfaitement normale. Miracle, je vous l'ai déjà dit, je rappelle, il vient du mot miroir. Et donc, ce que nous vivons à l'extérieur n'est strictement que le reflet de notre intérieur. Donc, quand il y a des personnes qui ont pu persister dans des énergies où elles se dénient en fait leur pouvoir intérieur en accusant l'extérieur, mais c'est parce que dans ma famille ils sont méchants avec moi que j'y arrive pas, c'est parce que mon employeur il exige trop de moi que j'y arrive pas. Et quand on leur demande, ben,
Mais ça dure depuis combien de temps? Ah ben, ça dure depuis que je suis enfant ou que je suis au travail. Ça a toujours été comme ça. Ouais, à ce moment-là, j'ai envie de dire, pose-toi peut-être la question. Mmh. Je vais dire aussi, regarde. Il faut toujours regarder autour de soi, quand, notre côté mental, hein, victime, «C'est pas ma faute, c'est l'autre qui a tort, c'est moi qui ai raison». Quand le côté mental comme ça, il revient et il dit, «Attention, ça a mal dans ma vie parce que telle personne, elle est méchante avec moi», c'est il y a même qui me parfois dit: «Mais ce sont des démons», peut-être pas exagérer non plus, hein, il y a des aspects, certes très sombres dans l'être humain, mais quand ça se produit dans notre vie, bah, j'invite toujours la personne à regarder, en conscience et à dire: «Mais est-ce que, heu, ce personnage que tu as devant toi et que tu caractérises comme un démon, est-ce qu'il agit de la même manière avec toutes les personnes que tu connais, qu'il connaît?» Et en général, la réponse est non. Heu, je vais même dire 100 du temps, la réponse est non, c'est: «Ah ben non, c'est avec moi». Bon, et ben, on a donc la réponse qui nous est fournie. Si ça se passe comme ça, c'est parce qu'on a une faille en soi qui permet que l'autre puisse s'engouffrer dans cette faille. Donc ça sert strictement à rien de s'ébrater sur l'extérieur parce qu'on ne peut jamais changer l'autre. Mmh. Ça sert de se changer soi, parce qu'en élevant sa vibration, eh bien, tout simplement, tous les gens qui vibrent plus bas que nous, ils vont rester sur place et donc ils vont plus nous embêter. Et là, c'est terminé. Mais tant qu'on s'ébrate à essayer de lutter contre quelque chose au lieu d'œuvrer sur soi, bah, le truc, il se reproduit à l'infini. Et la solution, en fait, elle est toujours dans l'invisible avant d'être dans le visible. Voilà. Alors pour ceux et celles qui sont déjà sur un chemin, d'éveil, hein, où on accepte d'éclairer, d'aimer, d'accepter, hein, de nettoyer en soi, de maîtriser ses ombres pour rayonner, sa lumière, ce challenge là de ces énergies a pu passer par des remontées de mémoire karmique à purifier en conscience, hein. Ça a pu passer par, évidemment, heu, des attaques de l'ombre parce que, bah, l'ombre, elle se débat face à la lumière très éblouissante, hein, du solstice, combiné au portail en 777, qui nous offre la possibilité donc d'élever notre vibration et de développer notre plein alignement esprit, âme, matière, qui fait de nous réellement des créateurs divins. Donc, bah, l'ombre, elle apprécie pas forcément. Mais c'est le jeu, s'il n'y avait pas d'ombre, on ne verrait pas la lumière et au final, je vais dire, bah, c'est plus facile, d'éclairer dans l'ombre quand il y a beaucoup d'ombre parce que tu vois, bon, quand il y a beaucoup d'ombre, si, il y a juste la flamme d'une bougie dans l'ombre, voilà, on la voit vraiment cette lumière. Tandis que, bah, s'il y a une lumière éclatante partout, allume une bougie au milieu de la lumière et ben, on verra que dalle. Voilà, donc quelque part, le fait, de voir ces ombres permet aussi de voir notre lumière. Alors pour celles et ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment en résistance, hein, ça peut mener à des situations chaotiques, hein, vraiment, vraiment très difficile, heu, avec des restrictions dans tous les domaines, y compris sur le financier, sur la clientèle, hein, aussi pour, celles et ceux qui sont artisans de lumière. Si on retourne, hein, quand on se fait challenger par des énergies comme ça, si on retourne dans des positions de victime,
dans un désir égotique de prouver, de convaincre, et que même dans cette posture-là où l'ego il est revenu en force, hein, mais ça nous arrive à tous, hein, je jette pas la pierre, moi aussi ça m'est arrivé, ça m'arrivera certainement encore. Eh bien, on va aller peut-être jusqu'à rejeter l'aide qui nous est envoyée, rejeter les mains tendues. Éventuellement, on peut même se montrer, limite agressif avec, les personnes qui veulent nous aider parce que cette aide ne vient pas de la manière dont notre mental a décidé, bah là, il faut faire attention et se dépêcher de revenir en son centre parce que, bah, dans le chaos ambiant, on aura beau, là encore, s'ébrater dans la matière pour trouver des solutions dictées par le mental, ça fonctionne pas. Pourquoi? Bien, le quantique, tu le sais, l'énergie précède la matière, hein, et pour créer, ça marche quand même vachement mieux quand on est dans la joie, quand on est dans la gratitude, quand on est, bah, dans une énergie solaire, hein, de feu illuminateur, plutôt que quand on est, submergé par le raz-de-marée des émotions, qu'on court partout, dans la tempête mentale en dispersant ses énergies, hein. Le tout arrosé, d'un feu colérique qui vient brûler autour de soi et qui brûle en premier lieu la terre sur laquelle on voudrait construire. Donc on se retrouve avec des éléments déchaînés en nous et une terre infertile et après on va s'étonner que ça ne fonctionne pas. Ah ben non, faut pas s'étonner. Dans ce cas-là, l'urgence, hein, c'est de ne rien faire, de revenir en son être, en son centre, hein, dans l'amour, dans sa lumière et ensuite, quand on est reconnecté réellement à son être véritable et à son intuition, de poser des actions, concrètes et construites dans la matière, mais en ayant nettoyé, purifié toutes ces énergies de basse vibration. Parce que sinon, on se retrouve dans des énergies de basse vibration, mmh, on est pleinement connecté à la loi d'attraction, mais en version négative, ça tu le sais. Donc, on va dire si je crée de la dans mes pensées et dans mes émotions, ben, dans la matière, je crée de la aussi. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que c'est quand même assez remuant, assez challengeant, pour tout le monde. Hem, c'est un petit peu compliqué. Par contre, pour ceux et celles qui sont vraiment, hem, dans un chemin d'éveil où ils sont un au maximum en conscience, on n'est jamais parfait tout le temps en conscience, mais qui sont au maximum en conscience des enjeux, dans une certaine constance, dans une persévérance, hein, dans l'œuvre sur eux. Il y a vraiment, la possibilité dans ces énergies, de lumière qui descendent puissamment sur nous, d'aller vraiment à la reconquête, de notre supraconscience, de notre esprit créateur, mmh, et de toute la lumière de notre âme pour vraiment manifester, mmh, dans la réalité notre vie idéale. Voilà, donc ça vaut le coup quand même de faire le boulot. Heu, Après, bah, voilà, on a toujours le choix, hein, de recevoir, en conscience, ces énergies, heu, d'effectuer notre travail sur nous avec, bah, on va dire constance, sérénité, persévérance, même si parfois on se demande quand est-ce que c'est terminé. Bon, avec un peu de sagesse, on se rappelle que ça sera jamais terminé parce qu'il y a pas de début, il y a pas de fin. Voilà, donc remettons notre ego et son impatience dans notre poche avec notre mouchoir par-dessus, mais bon, ce qu'on va dire, c'est que le travail va se faire de plus en plus facilement, de manière de plus en plus fluide, de manière de plus en plus facile et bah, quand on a aplani les plus grosses, montagnes, hein, du début de parcours, après, on surfe, sur des vaguelettes, hein, et pas sur des tempêtes. Voilà.
Donc, il y a vraiment cette idée, hein, qu'en œuvrant sur soi, là, on va à la reconquête réellement de tous nos potentiels, que le karma va se transformer en dharma, mmh, mais ça nécessite notre engagement, encore une fois. Parce que j'ai des personnes parfois qui viennent à moi, qui me disent: «Oui, je suis décidée à changer ma vie, je suis engagée à changer ma vie». Oui, mais combien de temps? Voilà. Parce qu'un engagement à changer sa vie, et ben, c'est pas pour, 1 mois, pour, 3 mois, pour 3 ans. C'est pour le reste de sa vie. Tu sais, c'est quand tu te mariais dans le temps, c'était pour la vie. Bah, quand tu t'engages à changer ta vie pour en faire, sa meilleure version, ça veut dire que tu t'engages envers toi-même, mmh, à aller vers ta meilleure version, à reconnecter à cet être humain divin que tu es. Donc tu vas pas t'engager, pour 3 semaines, pour 3 mois ou pour 3 ans. Tu t'engages pour le reste de ta vie là, pour le coup. C'est une question de fidélité à toi-même, et donc faut pas croire que ça se fait en un claquement de doigts. Ça nécessite de la constance, de la persévérance dans l'action, et sans ça, bah, ça va changer, puis à un moment donné, ça va plus changer. Enfin, ça va plus changer dans le sens positif que ton âme espère, parce que l'âme va dire: «Oh, oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'arrêtes à un tiers du chemin? Pas bien, hein, toc, toc, toc. Allô, tu es réveillé? Continuez». Et c'est comme ça que, parfois, alors qu'on a réalisé beaucoup de travail sur soi, mmh, eh bien, on se fait retoquer quand même par son âme, tout simplement parce qu'on s'arrête en chemin et que c'est pas le but. Et c'est un petit peu compliqué tout ça parce qu'en même temps, bah, le but, c'est pas et le principal, c'est pas d'arriver au bout du chemin puisqu'il y a pas de bout et que le plus important, c'est le chemin. Donc on va dire que c'est plutôt ce qu'on fait du chemin qui est important. Voilà. Alors, quand on est très, très challengé dans la matière, oui, c'est pas forcément facile parce que on a un ego qui est extrêmement puissant, extrêmement adaptable, qui est plastique, qui est multiforme, qui va pouvoir se dissimuler sous couvert, d'actions qui sont, faussement inspirées, hein. On n'était pas bien, on n'était pas dans la sérénité, on n'était pas réellement en son centre, et en pensant se connecter à son intuition, en fait, on s'est connecté dans l'astral, et dans l'astral, on sait qu'il y a la base astrale, hein. Notre intuition, c'est notre âme, donc il faut quand même monter, nettement plus haut, hein, puisque notre âme commence à lui parler quand, on se situe au niveau des énergies bouddhiques, mmh. Et donc ça n'a pas marché, voilà, et puis, là-dessus, comme ça n'a pas marché, on se dit: «Je vais lâcher prise», et pour le coup, on fait plus rien, mais vraiment plus rien, «Non, je me suis trompée, c'était pas la bonne voie, je vais attendre que ça vienne, je vais chercher autre chose», et en fait, en pensant être dans le lâcher prise, on est dans le laisser faire. Donc, l'ego, il a plein, 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 plein de pièges, pour nous, voilà. Heu, c'est parfois encore moins facile, hein. Quand on est coach, thérapeute, consultant, on dit fréquemment que les cordonniers sont les plus mal chaussés. En plus, bien comme on accompagne des personnes, hem, faire attention à plusieurs choses. D'abord, pour accompagner quelqu'un, il faut se situer sur un plan vibratoire, qui soit au minimum aussi élevé que celui de la personne qu'on souhaite accompagner et qui souhaite se faire accompagner par nous. Si possible plus élevé, c'est pas du tout une question de comparaison, hein. Comprenez bien que là, on est dans une question de vibration, de fréquence. Pourquoi? Parce que si on vibre trop bas par rapport à la personne qui vient nous chercher pour un accompagnement, automatiquement, on va se faire attaquer par ses égos. Voilà. Donc en clair,
même sans en avoir conscience, on va en prendre plein la figure et ça va faire remonter des choses en nous parce qu'on a des milliers, des dizaines de milliers de programmes erronés en nous depuis toutes les incarnations que nous avons vécues. Et donc, malgré tout le nettoyage qu'on fait, quand on est submergé d'attaques de gens, il y a forcément à un moment donné quelque chose qui remonte et du nettoyage encore à faire. Voilà. Donc c'est pas toujours simple hein, et et ça peut amener à un sentiment de révolte parce que après tout le travail qu'on a fait pendant plein d'années, on peut avoir des difficultés à réellement prendre de la hauteur sur le truc, se dégager, revenir en son centre et parfois, je vais dire, que tout thérapeute, coach, consultant, devrait, avoir aussi quelqu'un qui l'accompagne, lui, qui est quelqu'un qui va être en dehors, de l'affect, de tout ce qui peut se produire de charge émotionnelle, quand on accompagne des personnes et venir offrir un regard extérieur, et parfois aussi, des soins, parce que, un thérapeute, un coach, un consultant qui n'est pas propre sur lui énergétiquement, eh bien, il ne devrait pas travailler et c'est parfois difficile, suivant ce qu'on rencontre, de rester toujours propre, lumineux, parfois c'est insidieux, c'est caché, les choses, il faut défaire, des pelotes, hein, pour arriver à trouver d'où ça vient et pouvoir remonter à l'origine et parfois, c'est bien, d'être accompagné. Voilà, je vous le dis au passage, personnellement, quand, j'arrive pas à venir au terme de quelque chose et que ça dure depuis, des semaines, je n'hésite pas à aller, consulter une consoeur, un confrère, prendre un regard extérieur sur la situation et souvent ça provoque le déclic, même quasiment toujours. Voilà, si on s'adresse bien sûr à la bonne personne, mais bon, oui, au stade où on en est quand même, ce serait bien rare qu'on se plante de personne. Voilà. Alors, dans les énergies où on est là, où ça peut être très chaud, c'est pour des personnes qui ont vécu des situations traumatisantes, alors soit relativement récentes, soit même d'un passé lointain, mais dont le deuil n'a pas été fait. Ouais. Ouais, alors faire le deuil d'une situation traumatisante, c'est pas faire le deuil du traumatisme, parce que parfois, le deuil du traumatisme, il est fait, on a avancé, on est zen avec ça, mais le deuil du vécu, hein, de cette situation est pas, réellement fait dans le sens où le fait d'avoir vécu un trauma, ça permet à notre ego d'endosser une fausse identité. Et oui, ce que je disais, les pièges de l'ego se situent, partout. Donc, parfois dans ces énergies-là, alors sur des choses qu'on pensait, réellement guéries, mmh, eh bien, il y a l'ego qui va revenir en force et qui va venir appuyer dans le truc alors que, on s'était fait aider, accompagner et qu'on pensait que c'était vraiment derrière nous. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans ces énergies. Alors, quand je vous dis tout ça, hein, vous avez compris, je ne me situe pas du tout au-dessus de la mêlée. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'en ai le ressenti profond. Alors bien sûr, hein, toi qui regardes, tu prends si ça résonne avec toi et si ça résonne pas, tu prends pas, hein. On sait très bien que la vie de quelqu'un n'est que le reflet de sa vie et de son expérience. Donc, soit ça te correspond, soit ça te correspond pas. Il y a aucun souci. Heu, mais, j'ai vécu, hein, toutes ces étapes, croyez-moi qu'en matière de trauma, j'en connais un rayon. Heu, je suis passée par toutes les phases et franchement, j'ai une gratitude énorme, pour, heu, pour tous les événements de ma vie, de A jusqu'à Z, parce que c'est ça qui me permet, d'être là auprès de vous aujourd'hui et de savoir qui je suis. C'est ça qui m'a permis aussi
de redécouvrir réellement en moi toutes les sagesses antiques dont je suis porteuse depuis toujours. Mais bah, je n'avais pas réussi à trouver la clé pour ouvrir la porte jusqu'à ces dernières années. Et là, ça avance de plus en plus vite. Et, euh, et ce qui se fait en ce moment, c'est qu'en fait, tout ça est en train de réellement de se relier en moi pour produire bah, une synergie, un truc que je ressens être de ouf, hein, que certaines d'entre vous ont déjà expérimenté au travers du programme d'accompagnement Renaissance. Mais aujourd'hui, je vais plus loin là-dedans parce que au lieu de me cantonner à des séminaires sur des week-ends ou des périodes courtes, j'ai vraiment décidé de vous ouvrir mon lieu de vie pendant une semaine. Je vais dire une semaine chaque mois à peu près. En plus, bon, après, ça peut être modulable hein, en fonction de vos organisations et des miennes. Pour un séminaire donc Renaissance, où les intégrations pourront se faire de manière plus douce pour celles et ceux qui disposent en fait du temps nécessaire, et on l'a souvent parce qu'il suffit de prévoir une semaine de vacances, hein, avec les 5 semaines de congés payés à l'heure actuelle, il y a généralement une semaine qui est, voire 2 qui sont à la totale liberté du salarié, bon, dans la limite évidemment des contraintes de l'entreprise, suivant qu'elle ferme ou ne ferme pas. Et donc, si on est engagé réellement à changer sa vie, il y a toujours cette possibilité-là. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas, je conserverai les choses sur 3 jours. Mais là, c'est vraiment bah, la quintessence de ce que je peux vous offrir. Et une semaine, c'est bien parce que ça vous permet de vraiment profiter des énergies de mon lieu de vie. Parce que j'ai le privilège d'être sur un lieu de vie où les énergies sont extrêmement puissantes, extrêmement hautes. Et c'est vrai que pour certains, certaines, sur 3 jours, ça pouvait faire un peu court dans le sens où ils se prennent un tel shoot vibratoire que ça amène un peu de fatigue. Alors après, bon, c'est vrai que rentrer chez eux, hein, ils téléchargent toutes les énergies des enseignements, tout ce qui vient du séminaire à leur rythme. Mais le fait de vous ouvrir ce lieu pendant une semaine et vous permettre d'intégrer plus doucement, je crois que ce serait la meilleure façon de faire les choses. Alors, bah, j'ai déjà une réservation sur la semaine qui est prévue pour ça au mois d'août. Donc, ça sera de toute manière, ces séminaires-là, ils vont être réservés à 4 personnes maximum pour avoir les énergies bienfaisantes du groupe, mais aussi pour avoir un suivi individualisé. Donc, il me reste 3 places du 12 au 19 août sur les énergies qui suivent celles du portail du lion et qui bénéficient des énergies de l'Assomption. Là, ça va être puissant. C'est à mon sens la semaine idéale pour avancer plus vite si tu es vraiment engagé à changer ta vie. Et puis, j'ai un 3 jours qui est prévu de longue date, les 29 30 septembre et 1er octobre. C'est un vendredi, un samedi, un dimanche. Et là, il me reste 2 places, hein. Bon, c'est pareil, dorénavant, ce sera 4 maximum, parce que quand je vois la puissance déjà vibratoire, quand on est 4 plus moi 5, expansion, croissance, autonomie, liberté, tout ça, reconquête de liberté de son être. Je crois que si on est à plus, ça peut être limite trop puissant pour certaines et certains. Et puis comme ça, bon, comme je dis, on conserve une part d'individualité et c'est bien aussi. Voilà, donc pour là-dessus, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous rappelle, vous avez un lien Calendly pour un appel offert sans engagement de votre part sous la vidéo. Si vous avez
des envies de venir à certaines époques particulières, vous avez des dates à me proposer, n'hésitez pas, parce que dans ce séminaire Renaissance, vous allez avoir plein de belles choses, hein, et qui vous seront fortement utiles par rapport aux énergies de sortie de portail dont on va parler en suivant. Hein. Vous allez avoir des outils puissants de désidentification du mental et outils puissants également de purification émotionnelle et karmique. Ça, c'est des outils qui vous permettent, d'une part, de vous faire des auto-soins sans problème et qui vous libèrent de courir de thérapeute en thérapeute dès que vous avez un problème qui vient se mettre en travers de votre route et qui fait remonter des choses et qui sont, si c'est votre mission de vie aussi, que de faire des soins énergétiques ou guérisseurs, qui sont utilisables une fois correctement intégrés dans votre ADN sur vos patients. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Également, on est sur une renaissance, hein, on est sur quelque chose de plutôt joyeux et donc des pratiques spirituelles et ludiques pour améliorer son ancrage et pour harmoniser en fait son chemin d'âme avec son chemin de vie. On va jouer avec les nombres, on va jouer avec les tarots, on va jouer avec les oracles, et tout ça dans une efficacité qui est purement sidérante. On me le dit tout le temps. Et puis, c'est l'idée en fait, cette harmonisation, chemin d'âme, chemin de vie, de vraiment être et incarner. Parce que c'est toujours les 2 voies. On ne peut pas manifester en étant uniquement centré sur l'être, sans action dans la matière et pour ça, il faut avoir sa puissance d'incarnation, heu, aussi bien la puissance sur les chakras du haut pour être, que sur les chakras du bas pour incarner. Voilà, passage. Hem Et on ne peut pas non plus manifester si on met toute la puissance sur l'action, mais dans les chakras du bas, mais dictée par le mental, sans connexion réellement avec son soi supérieur. Donc là, c'est l'idéal, vraiment reconstituer son être complet et être et incarner son authenticité. Et puis, il y a une reconnexion à la nature, mais c'est pas la reconnexion à la nature que tu vas faire juste quand tu fais ta promenade dans les bois. C'est super, la promenade dans les bois que je fais tous les jours, mais je vais t'emmener sur des lieux énergétiques extrêmement puissants, avec des arbres centenaires qui ont une aura absolument exceptionnelle. Mais si tu es en conscience, tu pourras ressentir à plusieurs dizaines de mètres et ces hauts lieux vibratoires, bien évidemment, abritent plein d'êtres de la nature qui viennent volontiers nous offrir leur collaboration et nous faire des soins si on est respectueux d'eux et qu'on vient dans le respect, dans l'amour, dans la bienveillance. C'est quelque chose de magnifique et d'unique. Voilà, donc si tu as envie d'expérimenter ça, je vais dire rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Mais bon, à tout le reste, hein, les enseignements des lois de manifestation et puis des pratiques spirituelles de sagesse antique qui vont te permettre, bien, d'une part, de nourrir tes cellules d'ondes scalaires, te relier à toute la puissance des lois de manifestation et qui vont te permettre de réellement reconnecter avec tes véritables capacités de médium, toutes tes capacités d'intuition, la connexion à ton soi supérieur, voilà, en allant te connecter réellement à des vibrations hautes qui sont hors de l'astral et donc hors de l'influence du bas astral. Voilà. Donc, comme je te disais, du 12 au 19 août, j'ai une réservation, donc il me reste 3 places. Sur les dates du 29-30 septembre et 1er octobre, il me reste 2 places et d'autres dates à venir que j'aimerais placer
éventuellement en collaboration avec toi si tu as l'envie et la possibilité de venir à certaines périodes particulières. N'hésite pas à m'en faire part. Voilà. Et on va revenir, pour terminer cette vidéo, sur nos énergies de sortie de portail et pourquoi Renaissance, c'est particulièrement adapté en ce moment. Parce que la sortie de portail, elle se fait le 25, hein, 25/7, bon, jusqu'à fin juillet. Le 25, c'est les énergies du 2, énergie réceptive, hein, yin, c'est vraiment s'ouvrir à tout ce qui nous vient d'en haut, accueillir, et c'est vraiment accueillir sans idée préconçue, en ayant déposé le mental, même si ce qu'on reçoit, ça nous semble pas possible. C'est rester réellement centré sur les perceptions. Et le chakra numéro 2, bah, c'est qui? C'est le chakra sacré, hein, celui qui crée. Voilà. Donc, c'est vraiment voilà, faire droit à ces pleines perceptions hors mentales pour venir créer dans la matière. Et on va créer comment? On va créer par la vision de l'esprit, hein. 5e chakra, 3e œil, hein, donc celui-là. Donc pareil, débarrasser du mental, totale clarté, supraconscience. Et grâce à ça, dans l'énergie du 5, hein, eh bien, on redevient un être libre qui développe tout son potentiel de manifestation, qui va sortir en fait des cycles karmiques, qui va récupérer du dharma, tous ses potentiels, et qui à partir de là, eh bien, le 5, c'est aussi le commerce, la croissance, le développement à tous les niveaux, hein, la croissance économique, mais la croissance spirituelle, le développement spirituel, mais aussi le développement économique. C'est vraiment cette énergie du 5 qui, dans la supraconscience, nous offre de pouvoir créer, hein, notre réalité dans la matière en étant libre de tout souci matériel. Voilà, donc très, très belles énergies de sortie de portail, qu'il est possible de s'accrocher sur cette fin juillet, hein, si on accepte au préalable d'avoir éclairé ses ombres. Comme je le disais en début de vidéo, dans les énergies que l'on vit actuellement, où c'est récolte du dharma, où c'est patatras, je te souhaite de récolter le dharma et je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Très beau portail, très belle sortie de portail 777, très belle nouvelle lune, profite bien de ces énergies et tiens-toi prêt, prête pour le portail du lion, pardon, un peu de mal à parler. Belle journée à toutes et tous et belles vacances. À très vite.